Ophélie David. Enak Gavaggio. Alors Enak Gavaggio, on le connaît aussi sous le nom du Dark Lord. C'est un skieur exceptionnel qui a su briller autant en ski cross en gagnant un paquet de médailles aux X-Games ou en faisant des podiums en Coupe du Monde ou sur les championnats du monde, qu'en éblouissant par ses lignes de dingue en freeride. Et voilà, c'est un gars qui engage énormément, qui est généreux dans son effort et dans ses lignes, et du coup c'est quelqu'un qui marque les esprits. Ophélie David, c'est Féfé, c'est Ophé, c'est ma maman. Tout le monde connaît le personnage un petit peu public avec 6 globes de cristal, de nombreuses victoires en Coupe du Monde. Ça fait maintenant 5-6 ans qu'elle gagne vraiment tout sur le circuit ski cross. Mais c'est surtout ma maman. C'est celle avec qui je pars sans arrêt, qui s'occupe de mes billets d'avion, à qui je donne mon passeport le lundi matin quand on arrive à Genève pour prendre l'avion et qui me le rend un mois après. C'est vrai que ça fait maintenant 5-6 ans que je côtoie Ophé régulièrement, donc on est arrivé à un degré de complicité assez énorme. Donc quand on part, on va bientôt dire les 2 tiers de l'année ensemble, forcément on se rapproche, on partage nos petits soucis, nos petits moments de doute, nos moments d'euphorie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ce qu'il y a de sympa, pour moi en tout cas, d'avoir Ophé avec moi, c'est que c'est vraiment une épaule sur qui je peux me poser. Et donc c'est vrai dans la vie de tous les jours, c'est vrai dans la vie en compétition, c'est vrai dans la vie hors compétition. Je lui raconte mes histoires de filles, elle me raconte ses histoires de famille, tout ça. On est plutôt un petit couple rigolo, on va dire. Après la complicité va plus loin, aujourd'hui on a les mêmes partenaires. Julbo, Salomon par exemple, et c'est vrai qu'on peut travailler ensemble main dans la main parce qu'on a besoin plus ou moins des mêmes choses, donc ça va de la technicité d'un masque à un comportement d'un ski, et du coup quand on se met d'accord sur quelque chose, on peut en faire part à nos sponsors et tout le truc avance vachement plus vite parce qu'on est deux et qu'on a bien réfléchi à tout ça. Depuis 2 ans maintenant, il y a l'équipe de France de ski cross qui existe, et c'est vrai qu'avec Enak c'est un peu un petit groupe dans le groupe. Je pense qu'on a vécu plus de choses ensemble qu'avec nos coachs actuels. Donc c'est vrai que c'est différent. On a besoin quand même de nos coachs évidemment, et puis eux ont un regard justement un petit peu extérieur. Mais nous, dans notre bulle à nous, on a nos codes, nos langages, on se connaît bien, on voit nos humeurs. En plus, on connaît nos capacités chacun à faire telle ou telle chose, donc on peut se motiver. Avec Enak, c'est vrai qu'on aime bien reconnaître ensemble, enfin moi j'aime bien reconnaître avec lui, parce qu'il a souvent une vision très enragée quoi, des lignes qu'on peut avoir, et il a le don de me mettre en confiance et de me dire ouais tu peux le faire, vas-y, et je le crois, donc c'est vrai que souvent ça passe, c'est classe. Et moi, ce que vraiment j'apprécie, c'est quand il y a Enak, justement, on peut se parler à cœur ouvert. Et puis, c'est vrai que là, on sent la pression monter avec l'arrivée des JO. Et c'est particulier, je pense, en tant que compétiteur, de vivre cette montée en puissance. Par rapport à cette nouvelle saison, par rapport aux Jeux, c'est vrai qu'on appréhende cet hiver un petit peu différemment. Au fait, parce qu'aujourd'hui, je pense que personne ne peut se tromper en disant qu'elle est en tête de liste pour aller faire une médaille. Ça fait 2 ans qu'elle domine le ski cross mondial chez les filles. Quant à moi, il y a 2 ans, j'étais encore un gros challenger, j'étais sur les podiums régulièrement. Et depuis un accident, je suis passé du top 5 monde au top 25. Du coup, je serais plutôt un outsider. Mais ce qu'il y a de sympa dans cette histoire, c'est que moi, je vois Ophé qui est toujours là en train de gagner. Moi, je suis derrière avec beaucoup plus de difficultés, mais la voir toujours se battre avec la même volonté, aller chercher les podiums, ça m'aide tous les jours à me surpasser en me disant « Allez, mais moi, je peux revenir au top. J'ai eu une grosse galère, ok, des grosses blessures, mais c'est pas pour ça qu'il faut que je baisse les bras. » La piste des Jeux, elle est géniale parce qu'en fait, elle a un rythme, une cadence de malade, elle est hyper aérienne, on est tout le temps en train de sauter, de se rééquilibrer, il n'y a pas
une demi-seconde de temps mort. Je m'en souviens encore, je suis arrivé sur le télésiège, je remonte à la verticale du tracé et en fait à ce moment-là, j'y pensais déjà depuis un moment puisque les Jeux c'est quand même une échéance assez énorme et j'avais tellement peur que le tracé ce soit quelque chose sur un profil super plat de glisseur qui en fait n'allait pas du tout me convenir que je m'étais dit bon bah si le tracé c'est vraiment pas pour moi, je suis pas sûr d'aller jusqu'au jeu. Et en fait, je suis arrivé sur ce télésiège et là, j'ai commencé à voir 1, 2, 3 modules, des sauts de partout, des virages surélevés. Et là, je me suis dit, non mais là, mon petit gars, là, faut y aller, c'est la course de ta vie, c'est une course qui est engagée, c'est parfait. Du coup, je suis arrivé sur cet événement assez remonté en me disant, c'était quand même important, c'était la pré-olympique. Paf, long coup au pied gauche, patient, terrain tout de suite actif, tac, step down, hop, je pousse. Il y a un petit goût de revanche un petit peu sur ce tracé parce qu'on a pris 2 belles boîtes. Donc moi, je m'en mêle les pinceaux, je prends un saut, position Misty, je m'envole 5-6 mètres au-dessus des filets, je vais poser dans les arbres, je m'en sors indemne. Et au fait, elle fait la cruche, la saucisse, elle arrive sur un saut, elle est en finale après une course magnifique. Et là, elle arrive, et tout l'hiver, hein, je lui dis, mais plie-moi ces jambes de bois là quand tu arrives au saut, et elle amortit comme un Playmobil. Comme ça, du coup ça n'a pas manqué et là mes mères elle s'est mis une bonne ratiche, peut-être la première, c'était plutôt rigolo. Du coup je crois que tous les deux on a un petit truc spécial là-bas, un petit règlement de compte et c'est peut-être ce qui va faire que on est encore plus motivé. Et mon petit gros, elle est pour nous cette course? Le petit gros, tu vas la prendre ta pétée maman, hein?